Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera un chat make-up. Je vais un petit peu vous parler, puis en même temps que je me maquille, etc. J'ai reçu quelques petits produits donc, que je voulais tester avec vous et vous en parler parce que je les trouvais vraiment très bien. Donc du coup, voilà, c'était l'occasion ou jamais. Et puis de vous refaire un make-up que vous avez énormément aimé sur Instagram et sur Snapchat avec la palette 35P qui était dans les tons un petit peu violet, un petit peu très peps, très frais. Donc vous vouliez quelque chose, vous avez dit que ce make-up était très sympa, donc du coup je vais m'exécuter. Donc là j'ai juste mis mes crèmes et mes soins, etc. Ma routine n'a pas changé par rapport aux vidéos tiroir beauté, etc. Je vais commencer par la base de teint. La base de teint Sephora, d'ailleurs une vidéo va arriver... parce que là j'ai encore ma routine pour certains jours, il fait pas trop chaud, j'ai encore ma routine de teint classique, mais comme il y a eu des journées où il a fait très chaud, j'ai une routine différente pour le teint, j'ai mon teint d'été, en fait, ma routine teint d'été. Donc je pense que je vais bientôt vous faire une vidéo pour vous faire voir comment je fais mon teint pour l'été sans fond de teint. Voilà, tout simplement. Donc, je vais d'abord appliquer cette petite base-là de chez Sephora qui est la Beauty Amplifier. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette base. Je la trouve vraiment très, très bien. Elle est vraiment géniale et elle unifie déjà le teint. Elle est légèrement colorée. Donc, moi, je viens l'appliquer au doigt, hein, tout simplement. Donc, de toute façon, mon petit miroir, parce que sinon, je ne vais rien voir. Je viens juste l'appliquer au doigt, en fait, vous voyez. Tout simplement. Juste un petit peu pour unifier et flouter les pores. Alors j'espère que vous allez toutes et toutes très bien, que vos projets de vacances sont achevés, que vous savez un petit peu où vous partez en vacances. Alors comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, cette année pour nous il n'y aura pas de vacances. On se fera juste un petit week-end quand mon loulou, quand on ira chercher mon loulou chez ses grands-parents en Normandie. Donc on se fera juste un petit week-end spa, un petit week-end détente parce que comme je vous l'ai dit, on a recréé une société, enfin on a changé de statut de société, donc comme là c'est la première année, on ne sait pas un petit peu où on va, donc je pense que les vacances seront pour l'an prochain. Donc vous, j'espère que vos projets de vacances sont quasi terminés, quasi achevés. Donc voilà, nous je pense qu'on se fera... On profitera ici, je pense qu'on profitera un petit peu peut-être de Paris, puisque c'est vrai, on n'habite pas loin, on est à une 35-40 km de Paris, et eh bien on n'y va pas très souvent du coup, parce que voilà, moi je suis bien dans ma campagne finalement, et la grande ville ça m'étouffe un peu. Mais du coup, on a promis à notre fils de l'emmener à divers endroits dans Paris, notamment le Palais des Sciences, enfin la Cité des Sciences, on veut l'emmener au Louvre, à la Tour Eiffel, etc. Donc je pense qu'on se fera des sorties comme ça sur Paris, ça nous fera des petites journées, voilà, une petite journée où dans la semaine mon mari ne travaillera pas, on se fera une journée comme ça, voilà. Donc ça fera une petite journée en famille et puis voilà, donc ça sera un petit peu le programme pour les 2 mois d'été, en sachant que mon fils part 2 semaines chez ses grands-parents. Donc je pense que pendant ces 2 semaines, moi je vais essayer de tourner un maximum, mon mari aussi va essayer de travailler un maximum pour justement essayer de prendre quelques jours dans ce mois de juillet et ce mois d'août. Donc voilà pour les vacances et nos projets vacances. Dites-moi en commentaire d'ailleurs vos projets vacances, je suis curieuse de les connaître. Donc pour le teint, comme je vous le disais, j'ai reçu ce petit fond de teint Sephora. C'est le fond de teint Perfection 10 heures, effet non gras, seconde peau. Et moi je l'ai en teinte Clair Light, donc en teinte naturelle 22. Et avec, il y avait le petit pinceau teint qui est le pinceau fond de teint numéro 10. Alors, j'ai déjà essayé le fond de teint parce que je vous en ai parlé sur Snapchat. Je vous remettrai ici le Snapchat si vous voulez m'y suivre. Et je pense que n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux parce que quand je reçois les trucs, les produits, je les teste. Et puis des fois, je vous en parle un peu plus en avance que sur la chaîne YouTube. Donc je pense que c'est un bon complément, les 2 réseaux sociaux, notamment Insta Direct et Insta Story et Snapchat. Enfin, plutôt Snapchat. Et du coup, donc j'ai déjà essayé le pinceau. Alors, il est bien le pinceau, mais je trouve qu'il laisse un petit peu de traces. Et je pense que moi, je ne l'utiliserai pas pour le fond de teint, mais alors pour les masques. Parce que je l'ai utilisé pour poser un masque. Il est tip top pour poser un masque. Par contre, le fond de teint... Alors lui, le fond de teint, il se présente avec un flacon pompe comme ça. Donc c'est super pratique, c'est super hygiénique.
il est quand même relativement couvrant. Donc moi ce que je fais en fait c'est que je mets une pompe sur ma main. Et en fait je viens prendre la matière avec un pinceau plat comme ceci, un pinceau teint. Donc je viens déjà un petit peu fondre sur le pinceau ma matière. Et après je viens l'appliquer sur le visage, hein, comme vous allez le voir. Et je trouve il est pas mal. Je vous avais dit sur Snapchat, je vous avais fait le matin quand je l'avais posé et je vous avais repris, je crois, à 21h ou 22h, je crois. Et je vous avais dit finalement, regardez, il n'a pas bougé. Et en plus, c'était une journée où il avait fait 28 ou 29. Et j'avais dit, bah, ça va être le test de cette journée qui fait vraiment chaud. Voir s'il tient, s'il file pas, s'il reste à sa place, s'il migre pas, etc. Et franchement, j'avais été bluffée du fond de teint. Donc je pense que c'est encore un fond de teint Sephora que je vais adorer. Parce que j'en avais eu un autre aussi. Je sais plus lequel que c'était. De toute façon, je vous en reparlerai dans la vidéo spéciale Sephora qui arrivera, je pense, dans le mois de juillet. Et c'est un fond de teint que j'avais beaucoup, beaucoup aimé également. Et je trouve qu'il fait quand même un effet naturel, il fait pas un effet plaqué. Il a quand même une bonne couvrance. Bon, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'imperfections, donc, mais j'en ai quelques-unes ici au menton. J'ai un petit bouton ici. Et je trouve qu'il a quand même une bonne couvrance. Donc, je suis quand même contente du rendu de ce fond de teint. Je trouve vraiment pas mal du tout. Donc après, je sais plus combien il y a de teintes, mais je vous laisserai de toute façon les liens des articles en barre d'infos. Donc je suis quand même ravie. Il est agréable à porter, il bouge pas et franchement, une belle découverte encore ce fond de teint Sephora. La couleur est pas trop mal pour mon teint. Donc voilà pour le teint. Alors pour le correcteur, en ce moment, j'utilise donc le Naked Skin d'Urban Decay en teinte fer. C'est celui que j'utilise en ce moment. Hein, comme je vous l'ai dit, je commence, je termine. À part quand tu reçois des produits qu'il faut que je teste. Mais en général, je les teste quand c'est un fond de teint. Bon bah, je teste sur plusieurs jours pour vous en parler. Mais après, tout ce qui est soin et tout ça, j'essaye de ne pas ouvrir parce que quand c'est commencé, après, ça s'abîme. Tout simplement. Vous voyez, moi j'en mets... je ressens un lien. Alors, je voulais aussi vous remercier toutes et toutes pour vos gentils commentaires concernant mon aventure BeautyTube, du fait de ma non-sélection. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien. Donc, il ne faut pas vous inquiéter parce que ça a été une très très belle aventure humaine. Voilà, on a vu, j'ai rencontré plein de gens très sympathiques, des équipes formidables. L'équipe de L'Oréal, on a été chouchoutés. L'équipe YouTube Space, on a été chouchoutés. Voilà, donc et on a vu un petit peu l'envers du décor d'un tournage d'un studio, voilà, etc. Donc voilà, j'ai rencontré des gens que je n'aurais pas forcément rencontrés si je n'avais pas vécu cette aventure. Donc je tiens vraiment à remercier vous toutes derrière votre écran, sur les réseaux sociaux également. Je vous remercie vraiment pour tous vos messages de soutien. Et voilà, ce fut une très belle aventure. Je remercie également Nicole, sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Et je remercie également toutes les équipes de production, L'Oréal, Seret de production, etc. Donc voilà, donc une belle aventure avec de belles rencontres. Donc vraiment, je voulais vous remercier. Donc je viens le tapoter comme ça avec comment ça s'appelle, mon petit Beauty Blender qui vient de chez Sephora aussi, qui est vraiment tip top. C'est une petite éponge. Je ne m'en sers qu'en fait pour le concealer et je la trouve vraiment très bien. Elle gonfle pas beaucoup là. Je l'ai mouillée là et elle gonfle pas beaucoup, mais je trouve que pour le correcteur, elle est vraiment tip top. Je ne l'ai pas utilisée encore pour le teint, comme je n'applique pas mon fond de teint. Je n'applique pas mon fond de teint avec le Beauty Blender. Mais je trouve que pour le concealer, pour le correcteur, elle est vraiment tip top. Là, je suis toute blanche. Je parais très blanche. Mais on va venir réchauffer tout ça. Et c'est vrai que ce correcteur, je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir poudrer mon contour de l'œil avec cette poudre Adopt. Alors, vous avez été sur la dernière vidéo, quand je vous en avais parlé, à me dire que je n'avais pas dit ce que je pensais de cette poudre. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense maintenant. C'est une poudre blanche, donc c'est la poudre fixatrice et matifiante, la blanche de chez Adopt. Moi je la trouve très bien, elle fait très très bien son job, elle fait très bien tenir le concealer. Voilà, si je l'utilise, comme je vous ai dit, si j'utilise un produit, c'est qu'il est bien. Si je l'utilise souvent,
et que j'y reviens, c'est que c'est un produit qui est bien, parce qu'en général, quand c'est pas très bien, je l'utilise que de temps en temps pour essayer juste de le passer, mais quand c'est bien, voilà, j'y vais. Donc, je viens juste poudrer, en fait, où j'ai mis du concealer. Et ensuite, je vais venir poudrer le reste du visage avec la poudre. C'est pareil que j'aime énormément. Je trouve qu'elle fait un très très joli teint. C'est encore un produit chez Sephora. Oui, c'est vrai, chez Sephora, ils ont des très bons produits à petit prix. Donc, c'est la poudre de finition illuminatrice qui se présente comme ceci. Alors, qui est comme ça. Donc, donc moi, je mélange tout. Hein, je me casse pas la tête. Je viens tout mélanger avec mon gros pinceau là qui vient de chez Elsa Makeup. Et je viens en fait poudrer l'ensemble du visage. On n'oublie pas le cou. Hein. Et je la trouve vraiment très bien. Je trouve qu'elle fait vraiment le job. Elle est bien matifiante. Elle est bien... elle sent bon en plus. Elle est agréable sur la peau. Elle est fine. Voilà, je trouve qu'elle fait vraiment très très bien le job. Et elle fait vraiment matifier le teint. Elle tient vraiment ses promesses. Hein, voilà, tout simplement. Pour un tout petit prix. Alors oui, sur les produits Sephora, il n'y a plus de moins 20% ni moins 25%. Je trouve ça un peu déplorable également. Je trouve ça, voilà, malheureusement, voilà, ils ont un petit peu le monopole parce qu'ils ont beaucoup d'exclus. Alors toutefois, les codes promo des moins 10% que vous recevez quand vous avez tant de passages en caisse, etc., fonctionnent sur ces marques-là. Donc du coup, j'essaye de grouper quand j'ai des achats à faire et d'avoir ces moins 10% que sur ces marques-là. Donc voilà un petit peu comment je fais pour me sortir un petit peu, pour avoir ces réductions. Et bien entendu, je n'oublie pas de passer tout simplement par Igral, parce que avec Igral, je crois qu'il y a 2,5 ou 3% de cashback. J'ai toujours ça récupéré sur ma commande. Donc finalement, ça récupère pas les moins 25%, mais ça récupère quand même un petit peu. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à Igral, il y a mon lien qui est en barre d'infos, je tiens toujours à vous le rappeler. Je ne le dis pas systématiquement, mais franchement Igral, je crois que depuis que j'y suis, moi je crois que depuis 2013 ou 2012, j'ai récupéré pas moins de 1000 euros. Donc franchement, quand vous achetez beaucoup sur internet et beaucoup de fringues, de make-up, enfin quand vous achetez sur internet, l'application Igral c'est top, elle est aussi sur le téléphone, donc franchement c'est top. Alors on va passer au contouring, et pour le contouring j'utilise cette merveille, cette beauté de chez Clarins. Je vous avais dit que je n'avais pas encore réussi à mettre mes pinceaux dedans. Depuis le début du mois de juin je l'utilise. Donc c'est la poudre soleil et blush qui est en édition limitée de chez Clarins. Donc je ne sais pas si vous pouvez encore la retrouver. Donc elle se présente comme ceci, c'est une petite merveille, elle est magnifique. Donc moi je m'en sers pour faire mon contouring. Donc je viens juste mélanger les deux parties qui sont ici. Et je viens, comme je vous l'ai dit, moi je fais un contouring relativement léger. Hein. C'est juste pour un peu réchauffer le teint. Voilà, et j'utilise donc le pinceau Kat Von D qui est à double embout. Je n'utilise plus que celui-ci pour faire mon contouring. C'est simple, hein. Le dimanche il va à la piscine, comme je dis à la piscine, il va au lavage le dimanche. Et le dimanche matin, puisqu'en général le dimanche je ne me maquille pas, sauf voilà, quand on est invité. Bon là ça fait plusieurs dimanches de suite qu'on est invité, puis qu'on a des amis qu'on reçoit. Donc du coup je me maquille quand même. Mais du coup je le lave le dimanche quand j'ai fini de me maquiller. Et puis le lundi matin il rédattaque, parce que comme du coup il fait super chaud, ça sèche super vite. Et je le trouve super bien pour travailler le contouring. Franchement il est vraiment tip top. J'aime beaucoup 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 ce pinceau. Je voulais également aussi vous demander, parce que comme vous le savez, j'ai une chaîne secondaire. Alors peut-être que vous ne le savez pas encore, je vous la remettrai par-ci par-là. Qui me demande du coup beaucoup de temps en plus de celle-ci. Et je me demandais si ce qu'il y a sur ma chaîne secondaire, vous voudriez plutôt le voir ici sur ma chaîne principale. Plutôt que d'avoir deux chaînes séparées. Puisqu'au début je ne voulais pas en fait mélanger ces deux chaînes, et puis je m'aperçois que finalement ces deux chaînes c'est moi, et je me dis pourquoi séparer, parce que du coup la cuisine c'est moi j'aime la cuisine, donc voilà, j'aime le lifestyle, j'aime le DIY, j'aime ces choses là, donc pourquoi faire deux chaînes et séparer ces chaînes. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir tout sur la même chaîne. Voilà, donc du coup je repasserai au fur et à mesure les vidéos que j'ai fait, notamment les vidéos recettes, je les repasserai ici au fur et à mesure. Par exemple le dimanche je vous remettrai les recettes au fur et à mesure. Donc dites-moi si ça vous intéresse de voir
tout ce qu'il y a, voilà, les dégustations actions avec mon fils, les choses comme ça. Voilà, dites-moi si toutes ces choses comme ça, les challenges que je fais avec mon loulou, les DIY, les recettes de cuisine, les choses comme ça, est-ce que, voilà, peut-être les choses sur mon rééquilibrage alimentaire, je vais y venir après. Est-ce que ça vous intéresse de voir ça sur cette chaîne-là ou vous voulez continuer vraiment à séparer les deux choses? Et puis, par contre, voilà, du coup, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur l'autre chaîne parce que je me consacre vraiment à celle-ci. Et donc, dites-moi tout ça en commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir. Donc après, pour un petit peu illuminer les zones qui sont ici et ici, je viens utiliser cette petite palette que j'avais eue dans une box, dans la Sweet Sparkle Box. C'est de la marque Nick K. Qui était le contour kit comme ça. Donc moi j'utilise en fait que la couleur, vous voyez, qui commence déjà à se creuser, qui est la couleur la plus claire avec l'autre embout du pinceau. Et je viens en fait juste mettre un peu d'éclaircie, comme on va dire. Voilà, je viens un peu mettre de l'éclaircie et puis un peu blender mon contouring. Pour le blush, j'ai choisi donc, toujours avec un pinceau de chez Elsa Makeup, j'ai choisi une palette BK qui était en collaboration avec Jacqueline Hill, c'est pas facile à dire, donc qui était celle-ci, qui était une pure merveille. Là, il y a plein de nouveautés BK sur le site de Sephora, donc faut pas que je regarde sinon je vais craquer. Donc je viens utiliser en fait les deux blushs qui sont ici, je viens mélanger les deux. Cette palette c'est une petite merveille. À elle toute seule, regardez la pigmentation du truc, hein. Il faut y aller mollo fio hein, pour faire le blush parce que du coup cette palette est vraiment terrible. Les highlighters qui sont dedans sont d'une beauté magnifique. Donc aujourd'hui je ne vais pas utiliser celui-ci parce que j'ai envie d'avoir des highlighters plutôt quelque chose de très clair, et là c'est plutôt très champagne. Donc je viens blender avec ce gros pinceau qui vient de chez Kiko que j'adore, c'est le numéro 07 hein, qui est un peu voilà, vous voyez, un petit peu oblique comme ça. Ah, j'adore ce pinceau, je trouve qu'il estompe merveilleusement bien, il est super agréable, je l'ai lavé je sais pas combien de fois, il bouge pas. Les gros pinceaux Kiko comme ça, il y en a un autre qui me fait de l'œil, donc je pense que s'ils sont soldés, je ferai un petit massacre. Mais il faut pas le dire. Ensuite, je vais venir passer un petit peu d'highlighter liquide, comme vous le savez. Je mets toujours un peu d'highlighter liquide sur mes pommettes pour un petit peu accrocher l'highlighter. Et j'utilise celui-ci de chez Kiko qui commence déjà à descendre pas mal. Je pense qu'il est encore disponible sur le site internet, pas en boutique, parce que j'ai été voir ce que je voulais me payer, vous voulez me faire du stock. Et du coup, il n'y en a plus en boutique. Mais sur le site internet, il y a encore. C'est le Less is Better et c'était le 01. C'était celui qui était un petit peu champagne. Je vais en mettre un petit peu en fait sur le dos de ma main. Et je viens prendre en fait mon éponge et je viens tapoter comme ça. Pour un peu fondre la matière sur l'éponge. Et ensuite, je vais venir l'appliquer sur le visage. Voilà, comme ça. Je viens le tamponner ici ou sur les zones où il va y avoir de la poudre. Mais déjà, à lui tout seul, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le glow que ce truc a déjà seul. Alors moi, je l'estompe énormément pour justement pour qu'il accroche la matière. Mais regardez-moi déjà le glow que cette petite merveille a déjà à lui tout seul, franchement. Ensuite, je vais venir passer par-dessus le Sun Kiss de chez Makeup Revolution, qui sont un petit peu les dupes des Jeffree Star. Et je viens mettre avec un gros pinceau comme ceci, le gros pinceau licorne que je vous avais présenté qui vient d'AliExpress. Ils sont vraiment très bien et celui-ci je l'aime beaucoup pour l'highlighter. Donc je viens estomper l'highlighter en fait sur mon fard crème du coup, qui du coup accroche énormément, je ne sais pas si vous pouvez voir. Et l'highlighter, hein, on va dire, moi je ne peux pas m'en passer. Même quand il fait chaud, j'en ai quand même toujours un petit peu. On va mettre un peu sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon.
Donc voilà pour le teint, hein, ce que ça donne, vous voyez. C'est à peu près ma routine teint du moment. Voilà. Et quand je suis pas maquillée, je me rafraîchis le teint avec des petites brumes que je vais vous présenter. Donc c'est les petites brumes Merci Andy. J'en ai toujours une du coup dans le sac à main parce que je trouve que le format il est super pratique. Ma préférée, je dirais que c'est celle-ci qui est la Love. Non, qui est la Hello Sunshine parce que ça sent les vacances, ça sent le monoï, ça sent etc. Celle-ci, la Child Out, elle sent un petit peu la menthe. Je dirais, voilà, la menthe. Et celle-ci, la Flower, elle sent les fleurs, c'est frais. Donc mes deux préférées, je dirais que c'est la rose et la Hello Sunshine, la orange. Donc franchement, ces petites choses-là sont vraiment très très agréables. Elles sont fraîches, elles sont... voilà, c'est pratique, vous avez un petit coup de chaud, ça sent bon, ça vous parfume la peau. Voilà, donc c'est vrai que quand on est invité ou quoi que ce soit, je vois dimanche, il faisait... 30 degrés, je l'avais dans mon sac, j'en ai pchité un petit peu à tout le monde. J'ai dit tu veux un petit coup de pchit, tu veux un petit coup de pchit. Donc voilà, super agréable, super frais et tout le monde m'a dit ouais ça sent super bon. Même mon fils il adore, il m'a dit je peux t'en piquer une, donc je pense qu'il va me piquer celle qui va être à la menthe. Et voilà, donc du coup quand il va faire chaud, ça m'accompagne quand je suis pas maquillée, ça m'accompagne parce que donc j'adore ces petites brumes là et j'ai toujours une brume, après si elles sont pas parfumées, j'ai toujours une brume à base d'eau à côté de moi parce que du coup à 25-26 degrés ça va, je supporte, mais dès que c'est au-dessus de 30 degrés j'ai énormément de mal à supporter la grosse chaleur, j'ai les jambes qui gonflent, je suis pas bien. 25-26 je gère, 30 je gère plus. Donc, ou alors 30, mais il faut que je sois dans l'eau, à la piscine, à la mer, etc. Donc je vous propose de gagner ce lot de 3 petites brumes, parce que celles-ci sont les miennes, mais il y en a un lot qui est pour vous. Donc je vous propose de les gagner. Comme d'habitude, tout est en barre d'infos avec les conditions de participation et le petit concours Tom Quiz. Donc je vous laisserai aller voir et puis n'hésitez pas parce que du coup, c'est des petites brumes très sympas. Alors on va passer aux yeux, au maquillage des yeux. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser donc une base à paupières qui est la Shadow Endurance de chez Too Faced. C'est celle que j'utilise en ce moment. C'est pas ma préférée, mais comme je vous dis, j'ai commencé le petit pot, donc je le termine. Donc du coup, c'est pas forcément ma préférée. Je trouve qu'il y a des bases qui sont beaucoup moins chères et qui sont beaucoup plus efficaces. Mais comme je vous l'ai dit, c'est entamé, je commence. J'avais eu ces bases-là dans les palettes, quand il y a les palettes de collection Noël. Et c'est vrai que au niveau des palettes de Too Faced, je suis de plus en plus déçue. Notamment la dernière palette, la Natural Love, comme je vous l'ai dit. Je pense que c'est vraiment adapté à des jeunes filles qui commencent ou voilà, qu'il faut des choses ou des personnes qui n'aiment des choses peu pigmentées. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir fait une jolie palette comme ça. Parce que voilà, je pense qu'on a payé que le packaging. Hein, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Et je maintiens ce que j'ai dit. Donc c'est vrai que même les collections Noël, voilà, hormis le packaging, je suis un peu déçue. Je dirais que celles qui valent vraiment le coup, en fait, ce sont leurs palettes. Par exemple, la Sweet Peach, les palettes qui sortent. Là, voilà, j'ai vu qu'il y allait avoir d'autres petites choses de chez Too Faced, notamment. J'ai vu à la journée presse Sephora, il y allait avoir une palette Too Faced avec un côté noir et un côté blanc, et l'intérieur, au milieu, c'était que des paillettes. Donc j'attends de voir. Je pense que cette fois-ci, je ne commanderai plus en ligne, j'irai directement en magasin et je me ferai un avis vraiment en swatchant et j'emmènerai un pinceau. Tout simplement. Donc pour les yeux, je vais utiliser donc la palette Morphe Brush qui est la 35P. Donc qui est une palette, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez trouver sur le site Colors and Makeup. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Elle est, je crois, à une vingtaine, 22 ou 24 euros, enfin un truc comme ça. Et elle est super. Donc aujourd'hui, je vais réaliser un make-up dans les tons violets. C'est un make-up qui vous avait bien plu sur Snapchat et sur Instagram. Donc je vais essayer de le reproduire. Hein. Alors le seul inconvénient dans ces grosses palettes, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Donc ce qui est un peu embêtant, je dirais, quand vous partez en week-end ou quoi que ce soit. Il faut vous trimballer le miroir. Mais bon, après, je dis s'il n'y a que ça, c'est pas bien méchant. Alors, je voulais également revenir, parce que je pense que si vous me suivez un petit peu sur Snapchat, vous avez vu que je reposte mes repas
Parce que du coup, je voulais faire une vidéo sur ma chaîne secondaire, mais du coup, puisque je vous ai ici et que vous êtes quand même nombreuses à me suivre sur un Snapchat de ma chaîne principale, c'est pour ça que je vous disais vraiment, peut-être que je vais remettre au fur et à mesure. Peut-être pas la fermer, je sais pas encore, ou la garder que pour les vlogs, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Mais je pense que si vous me suivez un petit peu sur Snapchat, vous avez vu donc que je repostais mes repas. Alors tout simplement, je n'ai repris aucun programme alimentaire. Tout simplement parce que je suis allée chez le médecin, j'ai fait une prise de sang. Parce que j'avais des petits problèmes de santé, etc. Donc du coup, je lui ai dit tout ce qui n'allait pas. Et on a fait une prise de sang, etc. Et il s'avère que au niveau cholestérol, triglycérides et tout ça, ça explose et tout. Donc au niveau médical, il faut que je fasse très très attention à ce que je mange. Voilà, donc si ça ne descend pas en faisant l'alimentaire, je pense que je vais avoir droit à un joli cachet pour le cholestérol et les triglycérides pour faire descendre tout ça, parce que quand le cholestérol est très haut, ça bouche les artères. Donc voilà, c'est quand même relativement dangereux. J'ai essayé une multitude de méthodes, hein, comme je l'ai dit à certains d'entre vous qui m'avaient posé la question, laquelle était le mieux, laquelle était la moins bien, etc. Alors, donc, on va aller d'abord sur ça. Comme vous l'avez vu, je refais attention à ce que je mange, donc je n'ai repris aucun programme, tout simplement parce que quand je prends un programme, j'ai une frustration, comment dire, c'est pas une frustration, c'est une sensation de dire, voilà, je prends un programme, il faut pas que je me loupe parce que je paye le programme, etc., etc. J'ai une pression supplémentaire qui est déjà pas facile quand vous avez des kilos en trop et que vous n'arrivez pas à les perdre. Voilà, une pression supplémentaire. Et du coup, je me suis dit, tu te mets la pression à chaque fois toute seule, avec un programme, d'avoir un flicage derrière toi. Essaye de faire un peu comme tu en as envie, tout en mangeant des choses raisonnables, des choses que tu as envie. Bien sûr, hein, je ne vais pas manger steak frites tous les jours, mais comme je vous l'ai dit dans, je crois, plusieurs vidéos, j'ai de plus en plus de mal avec la viande, notamment la viande un peu sous tous ses aspects, le poulet, j'ai énormément de mal avec la viande, et je ne sais pas pourquoi, mais déjà, j'étais pas très viande à la base, hein, j'ai jamais aimé énormément la viande, mais c'est de pire en pire. Donc j'aime le poisson, j'aime les œufs, j'aime tout ça. C'est vrai que c'est de pire en pire, et du coup, ah oui, j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud. Alors, merci la moto. Donc du coup, c'est vrai que c'est de pire en pire au niveau de la consommation de la viande. Donc quand c'est sous format de tranches de jambon, enfin de blanc de poulet, blanc d'Inde, j'y arrive encore. Mais tout ce qui est... Voilà, ça me dégoûte un petit peu. Donc, enfin bref, c'est pas pour vous le sujet de la vidéo de dire je mange de la viande, on mange pas de viande, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, je me suis dit, j'ai dit si tu arrives à te faire des plans semaine, donc du coup c'est ce que je fais. Je me fais en fait un plan de semaine avec mes menus. Alors, notamment pour le midi et le soir, parce que le goûter et le petit déjeuner, c'est mon envie du jour. Et comme vous l'avez pu le voir, hein, dans les petits déjeuners, dans les goûters, etc., le matin, je mange essentiellement des fruits et fromage blanc, soit un pudding de chia, etc. Je pense que je vous ferai bientôt une journée dans mon assiette, que vous puissiez voir un petit peu, tout simplement, ce que je mange sur une journée. Et puis, peut-être vous donner des petites idées aussi de repas, pourquoi pas. Et je sais plus ce que je disais. Oui. Donc le matin, je mange essentiellement fruits, quelques noix, du fromage blanc, des fruits, voilà, des graines de chia, ou alors je me fais un bowl cake ou qu'une salade de fruits. En général, à 10h, j'essaye de me prendre une genre de jus de fruits. Là, j'ai intégré les petites choses de chez Natural Mojo qui ne sont pas des substituts de repas, mais qui sont des compléments alimentaires, qui sont des compléments en spiruline, en choses comme ça, pour que j'évite la fatigue, puisque j'essaye de rééquilibrer mon alimentation, et qui sont pleins de super aliments. Donc, je mets ça avec
Mais ça, je vous en parlerai parce que je les aurai reçus, donc je vous en reparlerai un peu plus en détail concernant le goût, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Concernant Natural Mojo, je ne prends pas de substitut de repas parce que j'en ai pris il y a plusieurs années. Oui, j'ai perdu 30 kilos, oui, mais je les ai repris, j'en ai repris 10 de plus. Donc les substituts de repas, non, c'est pas quelque chose qu'il faut faire parce que ça vous flingue la santé. Les compléments alimentaires, oui, parce que c'est des choses que vous amenez en plus dans une alimentation équilibrée. Donc les super aliments, oui, mais tout ce qui est substitut de repas, bah, je ne le conseille pas forcément. Donc ensuite, le midi, en général, j'essaye de me faire un féculent avec une bonne salade, avec un peu de fromage, un peu de graines, un peu d'oignons frits, des petits crackers ou des petites choses végétariennes, du houmous, enfin des choses comme ça. Et ça me rassasie et voilà, j'essaye de me faire des belles assiettes. Ça me booste et du coup, voilà, quand vous faites des belles assiettes, bah, tout de suite ça vous donne envie, une belle envie pour manger. Et je trouve que c'est vraiment l'idéal. Et au goûter, mais en général, c'est pareil, je fais un fruit ou un jus de fruits. Un jus de fruits avec encore un autre complément. Voilà. Donc j'essaye de mélanger un petit peu tout ça. Et puis le soir, pareil, je m'en fais une grosse salade ou alors des spaghettis bolognaises. Voilà, des choses que j'ai envie, mais en quantité raisonnable. Un barbecue avec des pommes de terre. Enfin, voilà, c'est un petit peu, j'essaye de me faire un semainier au niveau un plan alimentaire pour déjà pour mes courses, hein, parce que du coup, ça permet de ne pas acheter en excédent et puis d'acheter ce qu'il vous faut, que ce qu'il vous faut et pas d'acheter de cochonneries. Voilà. Donc, je dirais que ça fait à peu près 15 jours, ouais, 15 jours, je pense que j'ai remis un petit peu d'ordre en fait dans mes repas parce que depuis le mois de janvier, j'ai été beaucoup sous corticoïdes. J'ai été pas mal malade et bon, ça s'est pas vu en vidéo parce que voilà, je suis pas là pour vous apporter du négatif, mais je suis là pour pas vous distraire, mais pour vous apporter un moment de détente et pas pour vous donner que du négatif. Mais j'ai été pas mal malade depuis le mois de janvier, j'ai été sous beaucoup de médicaments, j'ai pris pas mal de poids avec les corticoïdes. Je crois que j'avais pris 5 ou 6 kilos depuis le mois de janvier avec les corticoïdes. Et autant vous dire que quand vous avez déjà des kilos en trop et puis que vous en reprenez, le moral est un peu dans les chaussettes. Donc je me suis dit, là, ça faisait 3 semaines que je n'avais plus de médicaments. J'avais commencé un petit peu à dégonfler parce que les corticoïdes, hein, voilà, ça fait gonfler. Et je me suis dit, écoute, hein, j'ai envie de manger mieux. Dans un premier temps, c'était pas forcément pour perdre du poids, mais du coup, suite à ma visite chez le médecin avec la prise de sang, etc., il m'a dit que ça devenait un petit peu urgent de perdre du poids, de faire attention à ce que je mangeais. Et puis que, donc là, je pense que je vais me donner 2 ou 3 mois et enfin une prise en sang dans 2 ou 3 mois. Et puis si ça va toujours pas, je pense que j'aurai droit à un traitement médicamenteux pour le cholestérol et tout ça. Et bien, du coup, le bilan de ces 15 premiers jours, oui, je crois que ça fait 2 semaines, il me semble, un peu plus de 2 semaines que j'ai repris la pâte à l'étrier, comme on va dire. J'en suis à une perte de 3 kilos. Sans frustration. Quand nous sommes invités, je me fais plaisir quand même tout en étant raisonnable. Vous voyez, dimanche, ça faisait plusieurs dimanches on était invités, donc c'était beaucoup du barbecue, donc avec des pommes de terre à l'eau, il y a de la salade, il y a toujours des légumes grillés. Voilà, donc après il n'y a que pour le dessert que voilà, je me fais un petit plaisir. Il y avait une pâtisserie, il y avait des fruits du jardin, il y avait du pain de lao. Donc voilà, tout ça, donc on essaie quand même de limiter la casse, mais on se fait quand même plaisir quand je suis invitée. Donc ça, c'est quand même important de se faire plaisir parce que comme on dit, je dis, s'il n'y a pas de plaisir, il y a de la frustration. Et quand il y a de la frustration, pour ma part, j'abandonne de suite. Donc du coup, je pense que je vais continuer sur ma lancée. Et puis, je pense que je vous ferai une journée dans mon assiette que vous puissiez voir un petit peu donc sur cette chaîne-là, bien sûr, hein, parce que du coup... je m'aperçois qu'à chaque fois vous me dites ah bah oui mais tu fais sur l'autre chaîne, on ne voit pas forcément, etc. Donc comme je vous l'ai dit, je le ferai sur cette chaîne-ci et du coup je pense que je vous ferai une journée dans mon assiette pour que vous puissiez un petit peu voir ce que je mange. Donc je suis contente parce que 3 kilos en 15 jours sans forcément de frustration. Bon, c'est vrai que je mange beaucoup de fruits, je mange beaucoup de salades,
Là, en plus, la saison s'y prête parce que c'est vrai qu'on a du melon, on a de la pastèque, on a plein de ça. Je me fais pas mal de jus aussi à l'extracteur de jus. Donc ça, c'est pareil, s'il y a des légumes que vous n'arrivez pas à manger, c'est une bonne alternative pour mettre... bon, ça coûte un petit peu cher l'extracteur, mais la dernière fois, je crois qu'il y en avait un à Lidl à pas excessivement cher. Donc voilà un petit peu mes astuces, comment dire, alimentaires du moment. Et voilà un petit peu où j'en suis, on va dire, alimentairement en ce moment. Donc, parce que vous avez été plusieurs à me demander sur Snapchat, oui, tu vas nous refaire une vidéo, t'en es où, quel programme tu suis, etc. Alors, concernant les programmes, puisque du coup, voilà, on va venir au sujet, on m'a demandé également quels étaient les programmes que je trouvais les mieux, les meilleurs, les plus efficaces. Alors, j'en ai tellement essayé, hein, je peux vous dire que j'ai essayé en passant par Montignac, en passant par Ducan, en passant par... J'ai essayé énormément de programmes entre Weight Watcher, Croc Kilo, etc. Je dirais que moi, pour ma part, par rapport à mon expérience, hein, chacun est libre de son expérience et de ses choix. Je dirais que les plus efficaces sont Weight Watchers en premier et en second Croc Kilo. Donc d'abord pour Weight Watchers, c'est que si vous allez en réunion, vous avez un coach derrière vous, vous avez l'application qui vous aide pas mal. Je dirais le point négatif de Weight Watchers, c'est le comptage des points. Donc après on peut faire que des jours sans compter, mais bon moi si je ne compte pas, du coup j'ai peur d'être perdue. Et après je dirais que voilà, c'est le point positif de Weight Watchers, c'est qu'on mange de tout. Donc voilà, ça c'est vraiment le point positif. Ensuite, je dirais donc le point négatif de Weight Watchers, c'est que c'est quand même contraignant de compter ces foutus points. C'est ce qui m'a fait moi arrêter Weight Watchers. Ensuite, je dirais que la méthode Croc Kilo, c'est pareil, c'est très bien parce que vous avez les menus établis, vous avez votre liste de courses, vous avez tout ça. Donc c'est un poids vachement moins contraignant. Vous avez des menus vegan, vous avez tout ça, donc je trouve ça génial. Le prix est beaucoup moins cher que chez Weight Watchers. Et franchement, si un jour je devais recommencer un programme pour avoir les menus en fait à la semaine, je pense que je reprendrais Croc Kilo parce que là ils ont lancé aussi un programme sportif avec. Enfin j'ai vu ça parce que du coup je suis toujours abonnée à la newsletter même si je ne continue plus le programme. Et ils ont lancé, je crois, un truc sportif, donc c'est pas mal en même temps de coupler du sport et chose que je ne peux pas faire actuellement puisque je souffre de douleurs intercostales assez fortes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de mes problèmes de santé actuels et j'ai de l'arthrose dans les cervicales qui me fait excessivement mal. Donc au niveau sport en ce moment je ne peux pas faire grand chose, même aller marcher ça me fait mal. Donc voilà, tout ce qui est sport en ce moment, je ne peux pas faire grand chose et ça m'embête parce que du coup, c'est vrai que quand on fait un rééquilibrage alimentaire, c'est bien d'y coupler un petit peu de sport. Hein. C'est vrai que c'est quand même mieux. Je pense que cette vidéo va être très très longue, hein, mais j'avais envie de vous parler, etc. Donc, je refais un petit peu le make-up que j'avais fait voilà, sur Snapchat en même temps que je vous parle. Et puis, donc du coup, voilà un petit peu où j'en suis au niveau alimentaire. Donc, voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je vais essayer de gérer comme ça. Et pour l'instant, j'essaye. Je vois que ça me réussit plutôt bien. Je ne m'en sors pas trop mal. J'ai également commencé... Et ça, je vous en reparlerai, je pense, dans la boîte aux lettres. Puisque du coup, ça fait que 3-4 jours que je les ai commencés. J'ai commencé des compléments alimentaires spéciaux articulation à base de cassis, donc c'est de la phytothérapie. Donc je vous en reparlerai si c'est efficace. Je vous reparlerai de la phytothérapie si c'est efficace ou non. Voir si, parce que sur certaines personnes ça fonctionne et sur certaines autres personnes ça ne fonctionne pas. Donc je pense que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo ou je ne sais pas trop, ou sur les réseaux sociaux, savoir. Mais je pense que je vous en reparlerai déjà dans la boîte aux lettres parce que je vais vous les présenter. J'ai commandé ça sur un site que je ne connaissais pas, donc que j'ai découvert. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour les yeux, j'ai fini. Je vais mettre un petit peu de crayon, un peu de mascara et les sourcils, puis je vous retrouve dessus. Donc j'ai fait mes sourcils avec la Brow Artist, la Brow Pommade de chez Anastasia
Beverly Hills, qui est comme moi la teinte Dark Brown. Et j'ai mis du crayon noir en muqueuse qui est celui de chez Yves Rocher qui est waterproof. Et pour le mascara, j'ai mis celui-ci qui est le Féline de chez L'Oréal que j'aime beaucoup, qui est bientôt terminé. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une petite revue sur mes mascaras préférés. Donc on arrive aux lèvres. Pour les lèvres, je vais mettre celui-ci de chez Sephora qui est le sans transfert, c'est le numéro 35 que j'aime énormément. Je trouve qu'il fait une très très jolie couleur pour les lèvres. Il est magnifique cette couleur. Donc voilà, j'espère aussi que si vous avez des enfants qui passent en classe secondaire ou que vous êtes en études, et bien que les examens se sont bien passés et que vous êtes passé en classe supérieure et que vous avez eu vos diplômes, etc. Donc ça, je vous le souhaite fortement. Moi, pour ma part, mon fils va passer, je pense, en 5e. Je vais finir par un petit peu de Fix Plus de MAC en même temps que mon rouge à lèvres sèche. Donc je voulais également aussi vous remercier pour toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne parce que on grandit ensemble et ça me fait chaud au cœur de voir que ce que je fais vous plaît et vous intéresse toujours au bout de presque 3 ans de présence sur YouTube, parce qu'en octobre ça fera 3 ans, ma chaîne aura 3 ans, donc je pense que je vous prépare un petit concours pour les 3 ans de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à rester connectés, hein. De toute façon ça sera une vidéo dédiée spéciale 3 ans de la chaîne. Et du coup, vraiment, je vous remercie pour tous vos commentaires, d'être présent sur les différents réseaux sociaux, d'avoir toujours des mots gentils, des mots voilà, qui me permettent de continuer cette aventure YouTube. Parce qu'il y a eu des moments où j'avais envie d'arrêter parce que l'année est très 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 difficile. Et en fait, je me suis rendu compte que YouTube était un peu ma bouée de sauvetage, et le fait de tourner des vidéos, le fait de les monter, c'était une bouffée d'oxygène. Le fait de répondre à vos commentaires, ça faisait un bien fou. Donc je me suis dit, c'est vraiment dommage de vouloir arrêter, parce que je pense que c'est un peu une bouée, et tant que ça me plaît, que ça me fait envie, comme je vous l'ai dit, tant que je prends plaisir à être ici avec vous derrière la caméra, enfin devant la caméra avec vous derrière, je pense que je continuerai. Le jour où vraiment de filmer sera une corvée, de dire ah, j'ai pas de vidéo pour mardi, qu'est-ce que je vais leur tourner, là je pense qu'il sera temps d'arrêter. Pour l'instant c'est pas le cas, je vous rassure. Je pense que on va repartir pour une année sereine. Après, comme je vous l'ai dit, sur juillet-août, je ne sais pas s'il y aura autant de vidéos. Peut-être qu'il n'y aura qu'une vidéo par semaine. Je ne sais pas encore comment ça va se goupiller. Si je fais qu'une seule vidéo par semaine, ou alors si je prends pas mal d'avance sur les 2 semaines de juillet où mon fils est en vacances, pour que vous ayez 2 vidéos par semaine. Donc je ne sais pas. Donc je vais passer un petit peu de Fix Plus parce que je parle. J'adore ce produit. Franchement, des fixateurs que j'ai utilisés, je pense que c'est celui-ci qui est pour l'instant le mieux. Avec un autre que j'avais utilisé de chez Freedom Makeup, il me semble. Donc voilà pour le make-up, hein. Vous voyez ce petit make-up que j'ai reproduit, que vous aviez vu sur Snapchat et sur Instagram, que vous aviez beaucoup aimé, avec cette palette 35P qui est vraiment une petite pépite. Les palettes de Morphe Brush sont vraiment des merveilles à petit prix, et je pense que Makeup Revolution a sorti des dupes, donc peut-être que j'en commanderai une ou deux pour un petit peu faire la comparaison du packaging, etc. Mais j'ai vu qu'il y avait celle-ci qui était en dupe à 17 ou 18 euros je crois. Donc il était quasiment 10 euros moins cher, il me semble, sur le site de Tam Beauty, mais que c'est exclusivement sur le site de Tam Beauty. Donc voilà pour cette vidéo chat make-up qui a été quand même très longue, mais j'avais des choses à vous dire, et il y avait un petit bout de temps que je vous avais pas fait de chat make-up, vous parler un petit peu comme ça en live, de faire un petit peu un point où j'en étais un petit peu de tout, un petit peu de YouTube, un petit peu de tout, un petit peu pour clôturer un peu cette aventure aussi, également BeautyTube. Donc pour l'instant il n'y a pas de projet, gros projet pour l'instant en route, hein. De toute façon s'il y a des choses en route, je vous en tiendrai au courant. Voilà, il y a toujours des partenariats, vous le voyez dans les vidéos boîte aux lettres, hein, je ne m'en cache pas. Quand il y a des codes promo, bien souvent c'est que c'est un partenariat. Je ne touche rien en général sur les codes promo, hein, je tiens vraiment à vous le rappeler. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo va durer 50 minutes, donc je crois que ça va être la plus longue vidéo sur ma chaîne.
Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner les petites brumes. Merci Andy. Et puis merci encore d'être là tout le temps sur les différents réseaux, sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous ces réseaux. Hein. Les liens sont en barre d'infos. Je vous les remets de temps en temps à l'écran. Et puis, je vous remercie. Et puis, celles qui sont déjà en vacances pour ce mois de juin, je vous souhaite bonnes vacances. Celles et ceux qui ont des enfants qui sont en plein examen ou qui sont encore à l'école et qui sont en plein examen, je vous fais plein de bisous et plein de hein, pour la réussite de vos examens. Et puis, de toute façon, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas également à mettre en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir, parce que je fourmille d'idées, mais c'est vrai que si vous aviez des demandes particulières, je serais heureuse d'y répondre. Donc on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, je vous aime très très fort. Ciao ciao.